Salut à tous et merci d'être sur la chaîne L'Alsacien en Asie. Marcel et moi, on va vous expliquer une chose et je suis sûr que ça va vous prendre au moins un moment de visualiser. Non, ce n'est pas un bug, c'est moi qui n'ai pas réussi à dire ce que j'avais envie de dire. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est simple, on va parler de météo. Quelle est la météo la plus sympathique pour venir en Thaïlande? À quel moment dans l'année il faut venir et à quel moment? Alors je dis pas qu'il faut pas venir parce que nous on y va dans 3 semaines et c'est pas la bonne saison, mais moi j'adore la pluie donc ça me dérange pas plus que ça. Attention, quand je dis j'adore la pluie là-bas, pas en Alsace. Non, j'aime pas. Marcel, quand il pleut en Alsace, c'est la merde. Là-bas, c'est différent. Là-bas, quand il pleut, et ben au bout du compte, il a tellement fait chaud pendant un certain temps qu'au bout du compte, on est très content quand la pluie tombe. C'est ce que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Ils en font même une fête. Pendant une semaine, ils s'arrosent du matin au soir dans la rue, juste pour, dans l'absolu, fêter l'arrivée de la pluie. Un peu comme nous, quand on fête le 21 juin, le solstice d'été, ça veut dire l'arrivée de l'été, donc du fin printemps. Et ben c'est exactement la même chose là-bas, c'est que eux c'est le contraire. Eux c'est quand il fait moche, ils sont moches. Quand il commence à pleuvoir, ben, ils trouvent ça bien et que ce soit eux ou que ce soit les cultures, ils ont besoin d'eau, donc ils sont très contents quand il pleut. Donc par contre il faut être conscient d'une chose, la Thaïlande est quand même un pays qui fait 1600 km du début jusqu'au disons du nord au sud. Donc ce qui fait que les climats ils peuvent changer en fonction des saisons et ça n'arrive pas en même temps partout. Donc pour ça et pour vous faciliter votre vie, on a décidé, Marcel et moi, de faire un plan météo tous les jours. Ça veut dire que Marcel qui va être le nouveau Gilles Pétré de la météo en Thaïlande. Mais Marcel va vous proposer tous les jours pendant 10 secondes, que ce soit en short sur YouTube ou que ce soit en story sur Facebook, la météo de la Thaïlande en entier, en choisissant à chaque jour une autre ville. Donc, si vous voulez pas être déçu quand vous arrivez en Thaïlande, parce que vous n'étiez pas au courant, parce que vous n'êtes pas intéressé à ça, abonnez-vous à notre chaîne, L'Alsacien en Asie, et Marcel, tous les jours, que ce soit sur YouTube, je l'ai déjà dit, mais bon, je le répète, sur YouTube, donc, sur Facebook et sur TikTok, tous les jours, Marcel va vous faire un plan météo. Donc là, vous ne pouvez plus avoir d'excuses, vous allez être au courant de tout. Pour bien vous expliquer, je vais vous mettre un visuel que vous allez pouvoir constater vous-même avec tout le plan de la Thaïlande et je vais vous le décortiquer petit à petit. Donc on va commencer par le nord, normal. Donc on va commencer par Chiang Mai et Chiang Rai. En général, la saison des pluies commence fin mai et fin septembre, ça devrait normalement se calmer. Alors donc, ce qui fait que juillet, août, c'est quand même les mois où il y a le plus, de pluie. La région de Isan, donc ça c'est vraiment quand même une région qui est très touristique. Là c'est plutôt le nord-est. Là c'est à peu près la même chose que le nord en lui-même. Là vous allez avoir la saison qui va commencer mi-mai et qui va se terminer en septembre. Vous allez avoir à peu près ce climat jusqu'à Bangkok, jusqu'au centre. Où ça devient beaucoup plus délicat, c'est entre Phuket et Krabi. Pourquoi? Parce que c'est une région où vous allez avoir l'envie d'aller sur la plage. Un peu comme Pattaya, mais bon, Pattaya c'est quand même un mélange entre Bangkok et une ville balnéaire au bord de mer. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Il se retrouve qu'à Pattaya en lui-même, vous allez avoir des bonnes tempêtes, mais au bout du compte, vous allez quand même vous retrouver avec du soleil en fin de journée. Donc Phuket et Krabi, là, ça va être aussi du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, mais là, ça va être quand même un petit peu plus important. Pour l'unique et simple raison, c'est que vous allez être au bord de mer et malheureusement au bord de mer, quand il fait moche, il fait moche. Hein, le ciel en lui-même, quand il est gris, ça rend aussi la mer grise et c'est vraiment pas très agréable. C'est pas comme quand vous êtes à Bangkok et qu'au bout du compte, vous avez d'un seul coup une bonne tempête. Pourquoi? Parce que ça ne change pas grand-chose à votre vie. De toute façon, vous allez prendre
un taxi, vous allez aller dans les supermarchés, vous allez avoir des spectacles à droite à gauche, mais c'est des endroits couverts. Dans ces endroits qui est donc Phuket et Krabi, là vous allez plutôt avoir l'envie d'aller au bord de mer quasiment tous les jours, envie d'aller vous faire dorer la peau au soleil, et malheureusement pendant cette période-là, ça va être un tout petit peu plus difficile. Si vous cherchez réellement le soleil et vous cherchez vraiment le farniente, comme on dit ça, au bout du compte, mieux choisir Koh Samui que Phuket. Ça, c'est une certitude. C'est vraiment deux régions qui sont différentes à cause de la géographie du pays en lui-même. C'est une péninsule, donc ça change un petit peu la chose. Donc si on fait une synthèse de tout, la meilleure saison au bout du compte, c'est novembre à février, quand nous on est en hiver en France, pour l'unique et simple raison, c'est que là vous allez avoir beaucoup plus de chances que le climat il soit relativement agréable, et il va pas faire trop chaud. Ça c'est aussi une chose. Après vous allez avoir la saison après, au bout du compte, février, mars, avril, là il fait vraiment très très chaud. Donc là c'est vraiment, si on a l'habitude de la chaleur, c'est pas un problème, mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus difficile à vivre, surtout quand on y va pour un laps de temps, une saison courte. Donc ça c'est vraiment quand même un petit peu à mettre en ligne de compte. Contre cette saison, en elle-même de novembre à février, ça va attirer encore plus de monde. Donc vous allez avoir beaucoup plus de touristes. Donc tout dépend dans quelle région vous allez. Pour l'unique et simple raison, c'est que dans certaines régions, il n'y a pas autant de touristes que ça. Donc dans le nord, quoique, quand vous allez dans le nord et quand vous allez le prendre au bout du compte le triangle d'or, ils appellent ça, là, à ce moment-là de l'année, il y aura quand même énormément de touristes. Ça, c'est une certitude. Mais quand vous prenez Koh Samui, Phuket, Pattaya, dans l'absolu, il y a quand même énormément de monde parce qu'il y a quand même plus de touristes. Et là, malheureusement, les prix sont plus élevés. Donc, si vous voulez vous faire une saison dans l'absolu pour pouvoir rester un certain temps, 3 ou 4 mois, je vous déconseillerais cette saison-là. Si c'est pour y vivre, comme Marcel et moi, on va y aller dans 3 semaines, au bout du compte, moi, ça me dérange pas plus que ça d'y aller pendant la saison de la pluie. Pourquoi ? Parce que c'est quand même très agréable. C'est déjà, alors ça c'est une chose qui est quand même assez sympa, c'est qu'il ne pleut pas comme chez nous. Chez nous quand il pleut, ça se rafraîchit énormément. Là-bas, la pluie elle est chaude, donc ça rafraîchit pas énormément, c'est un petit peu désagréable. C'est au niveau du taux d'humidité, c'est vraiment très élevé, donc ça aussi il faut savoir le supporter. Par contre, c'est vrai que ça change un petit peu d'avoir que le soleil du matin au soir. Et ça, j'apprécie énormément. Et Marcel aussi, bien sûr. Marcel, toi t'aimes bien patauger un peu dans l'eau, en tant que crocodile, je peux te comprendre. En conclusion de tout ça, je pense qu'on a réussi un petit peu à vous expliquer en long et en large. On va vous expliquer ça tous les jours grâce à Marcel, qui va vous faire un plan météo tous les jours et tous les jours. Si Dieu le veut bien, comme disait l'autre, on va essayer de le faire tous les jours et tous les jours, parce que de temps en temps, Marcel, il faut le supporter lui. Ah oui, il faut le supporter. Il y a des moments où quand il se lève le matin, il n'a pas envie. Je le pousse, mais bon. Vous pouvez comprendre que peut-être un jour ou l'autre, il n'y aura pas de météo parce que Marcel, il s'est levé du mauvais pied. Et moi, je fais avec. Donc, suivez-nous, l'Alsacien en Asie, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, ou que ce soit sur Facebook, ou Insta. Vous allez avoir tous les jours la météo de la Thaïlande. Donc, j'espère que vous allez nous suivre et, comme dit, abonnez-vous.